Julien, est-ce que tu as des ex? Yes. Oh, nul, la réponse, nulle. Coupé. Ouais, j'ai des ex. Oui, j'en ai. Sinon, je serais pas là. Ah, t'imagines bien. Ici, en plus de rigoler, on est évidemment là pour parler d'amour, de bon timing, de raté et parfois même de photos supprimées à 3h du matin. Ladies and gentlemen, enfin, s'il en reste, bienvenue dans... Merci à toutes mes ex. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis trop contente d'avoir Julien avec nous. Et pour cause, c'est le candidat idéal. Le principe de ce podcast, c'est évidemment de parler des ex. Ouais. Et donc, ça implique, je trouve, d'avoir des émotions qui sont assez... c'est pas bien de dire négatives, mais... Non, bah, ça dépend des ex, mais... Moi, ce que je me suis dit, c'est que en réfléchissant et en prenant du recul un peu sur toutes mes situations et sur mes relations avec mes ex, c'est de se dire que aujourd'hui, même si tu peux pas t'en empêcher parce que c'est humain d'avoir de la rancœur, d'avoir un petit peu de ressentiment vis-à-vis de... Ça, je crois que ça se dit pas ressentiment. Non, ça se dit pas. Ouais. Je suis pas très chaud au français, mais je crois pas. Non, c'est toi qui as fait elle, mais non, là, je crois Non. pas. Non, il y est pas. D'avoir un peu de rancœur vis-à-vis de tes ex. Mais tu voulais dire quoi par ressentiment, du coup? Mais je voulais dire, tu sais, genre, d'avoir un... En fait, c'est un ressenti, mais un ressentiment, c'est un ressenti négatif, je crois. C'est chaud. Et de se dire que malgré toutes ces émotions par rapport à des choses qui sont arrivées ou pas, juste que tu as avec tes ex, c'est de se dire qu'en fait, aujourd'hui, quand tu prends du recul, bah, c'est pour le mieux. Ouais, Parce qu'en 100%. général, tu es dans une meilleure situation. Ouais. Et du coup, d'être en capacité de dire un peu genre, je mets mon ego de côté et je dis bah, merci. Merci Ok. d'avoir eu... juste merci d'avoir été cool, merci d'avoir été là si juste c'était quelqu'un de bien. Mhm. Et merci... Merci pour l'expérience, grâce à toi, je suis comme ça. C'est ça, tu vois. Tu sais que j'ai aucune rancune envers aucune de mes ex. Ah ouais? Aucune. Mais genre... Alors que, est-ce que tu connais d'autres personnes? Je pense que c'est possible, mais je suis en relation avec aucune de mes ex aujourd'hui. Ah ouais? Aucune. Genre, tu ne leur parles pas du tout, Pas du t'as tout, plus de zéro, nouvelles. zéro, rien du tout. Aucune. Pas une seule. Tu dis ça Alors, comme si t'en avais eu beaucoup. non, Combien as-tu eu d'ex, il y en a eu Julien? quelques-unes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune avec qui j'ai une relation aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, Oui, mais Tu vois même après, post-relation, aucune. tu sais à qui tu parles. T'as Qui pas de ça? chance, je te connais. Qui ça? Genre, The Ex? Non, Mais vous vous êtes remis ensemble après, Julien. non, mais on s'est revus. Bah oui. Mais je veux dire, une fois que ça s'est terminé pour de vrai, c'était pas terminé, tu vois. Une fois que ça s'est vraiment terminé, il n'y a aucune relation. Et pourtant, elles se sont toutes terminées plutôt mal. Ouais. Toutes les relations. Mais j'ai aucune rancune. Mais- Rancune, rancœur. Un truc comme ça. Mais moi, la question que je me pose, du coup, c'est... Parce que, tu sais, moi aussi, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que moi, j'ai des rancœurs vis-à-vis forcément envers mes ex parce que je vais lancer un podcast qui parle de ça. Il faut que je me pose des questions aussi par rapport à mes propres Ouais, relations. voir ton expérience. Évidemment que j'en ai. Mais Des ex celles... ou des rancœurs? Alors, les deux. Ah oui? Ouais, des je te rancœurs. jure. Ouais, je te jure. Mais je crois que les relations pour lesquelles j'ai un peu de rancœur, c'est vraiment les relations dans lesquelles c'est plutôt moi qui ai souffert Ouais, que l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? ok. Ouais, mais c'est Genre, souvent comme ça. je me suis fait tromper. Enfin... Ouais, ça m'est arrivé, mais j'en ai rien à foutre. Mais genre, mais pas sur le moment. Sur le moment, ça t'a fait chier. Oui, bah, c'était une fin de relation. Donc, c'est particulier. Donc, l'émotion était particulière à ce moment-là. Mais, globalement, j'en ai rien à faire, quoi. En fait, je me dis juste, ça m'a construit. Merci, c'était trop cool. J'ai passé des bons moments, j'ai grandi avec vous, c'était bien, j'ai appris. Maintenant, ok, certaines, je me dis, pourquoi pas boire un café avec elles, dire comment ça va la vie depuis et tout, prendre des nouvelles, mais 100% amical, rien, pas d'ambiguïté, rien. Juste dire comment ça va, cool, ta vie elle évolue, trop bien, bisous, à bientôt. C'est tout. 100% je serais capable de faire ça et ça me ferait plaisir parce que j'ai traversé une certaine période de ma vie avec elles, mais globalement, je m'en fous. Royal, aucune rancœur, rien. Mais genre, mec, en fait, je pense que c'est toi qui vas devenir host de ce podcast. Et genre, clairement, je suis l'invité. N'hésite pas à reprendre le concept. Si tu veux. Genre, je te le donne, en fait, gratos. En fait, regarde, là, tu vois, t'as tous tes ex qui sont ici. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Et une moi- note de 1 à 10. je pense que... Une note de premier 1 à degré, 10 là, avec des noms, s'il te plaît. je fais une petite crise cardiaque, après je me réveille. Non, mais en fait, tu vois, c'est pour ça aussi, je pense que je fais
ce podcast parce que je pense que même pour moi, c'est un peu un exutoire Mhm. et de me dire que je sais que c'est une façon dont j'ai vraiment envie de penser comme ça à l'avenir et Ok. de me dire que je peux penser comme toi, tu vois, et me dire que vraiment j'ai aucune rancœur envers mes ex, que mais genre mec, est-ce qu'on se parle de la soirée d'Henri? Oui, Enfin, tu vois, enfin, en vrai, premier degré, oui, je non, c'est pense que je suis particulier, sortie c'est de cette bizarre. soirée, je l'ai pas regardé une seule seconde dans les yeux, mais Mais ça t'a fait un truc. ben non, ça m'a énervée de voir que quand il est arrivé, il Il a en dit avait bonjour rien à à tout foutre. le monde et il n'est pas venu. Je pense que justement, il n'en avait pas rien à foutre. Parce que Ah, pour moi, s'il en avait eu rien à foutre, il il serait serait venu te venu me voir dire comme si bonjour. rien n'était. Exactement. Ouais, bien sûr. En fait, je suis désolée, mais à ce moment-là, c'est, je pense, une des actions qui m'a le plus décidé aussi à lancer ce podcast, c'est que je me suis dit, en fait, il te prouve encore une fois que c'était pas quelqu'un qui était fait pour toi. Et Mhm. la seule chose que tu peux lui dire à ça, c'est pas genre, mec, tu m'as pas dit bonjour, c'est merci de pas Mais de m'avoir dit ouf. bonjour, en Mais tu sais fait. que ça, je me suis fait exactement cette réflexion, hein. Non, mais grave. La deuxième fois où je me suis remis avec c'est Mhm. exactement ça qui s'est passé. Elle m'a juste servi à me dire, on n'est pas fait pour être ensemble. Mais c'est Et c'est ouf. trop bien. C'est le truc qui m'a permis de passer à autre chose. Non, mais bien sûr. Non, mais Et donc j'imagine. parfois, ouais, on dit ouais, ravaler son vomi, je sais pas quoi. Non, moi je trouve que c'est le moment qui fait que tu te dis, ok, on a essayé, on a eu notre temps, on a eu nos heures de gloire. On n'est plus fait pour être ensemble. Mm, On a évolué ensemble, on a grandi mm, mm, ensemble, mm, mm. mais notre chemin, ils sont faits pour être séparés maintenant. Non, mais Et grave. c'est tout pour se séparer. Mm, mm. Mais trop cool. Non, mais Et je suis d'accord avec toi. grâce à ce moment-là, tu passes à autre chose. Et du coup, je bénis ce moment-là. C'était pour moi, c'était trop bien. Parce que grâce à ce truc-là, je me dis, ça y est, je suis libéré de ce truc. Je me dis que c'était pas la bonne personne et c'était bien, c'était cool. Mm, mm. Maintenant, ça y est, je peux aller de l'avant. Mais tu vois, c'est trop drôle parce que c'est un sujet que j'avais l'intention d'aborder. Ça fait clairement genre 10 minutes qu'on a lancé le podcast, je pense. On n'est pas du tout dans l'ordre de ce que j'avais Non, anticipé, mais oui, non, mais c'est juste on trop parle. bien. Et c'est exactement ce que je voulais de toute façon. Mais tu vois, ce que tu es en train de me dire, ça me fait penser à une des questions que j'avais un peu plutôt en fin de podcast, c'était de dire, on voit souvent la rupture comme étant un échec, et on le sait Hmm, très bien, surtout toi ouais. étant entrepreneur, que l'échec, c'est pas du tout quelque chose, tu vois, qu'on met en avant, en tout cas, je trouve, en France. Mhm. Et du coup, tu vois, comment est-ce que toi, t'interprètes la rupture par rapport à ce que tu viens de dire? J'imagine que c'est complètement différent, tu vois, de ce Ouais. qu'on a l'habitude de penser, mais je suis Moi, curieuse j'ai une d'avoir ton avis. relation à l'échec qui est pas du tout classique. Enfin, moi, Mm. j'aime. Globalement, je m'en fiche de l'échec. Mm. C'est-à-dire que je le vois même. Enfin, moi, je vois l'échec comme un peu comme une réussite. C'est-à-dire que je me dis que plus je me loupe, plus j'apprends. Et je suis vraiment comme ça. Et dans tout. C'est-à-dire que je fonce dans beaucoup de choses. Je me prends des murs, je me relève et je repars. Et en fait, je trouve que la rupture, bah, t'as juste vécu une expérience. Ouais. Ça s'arrête. C'est sûr, c'est douloureux, c'est triste, c'est compliqué. Parfois, bah, tu as envie de retenter, etc. C'est sûr. Mais moi, je le vois pas comme un échec. Je le vois juste comme tu as vécu cette expérience, Mm. on passe à autre chose. Ouais, Et qu'il y a du positif à tirer de toutes les expériences. non, je Même suis les d'accord. expériences les plus difficiles, que ça soit, juste là pour les relations, même si c'est horrible, toute la relation a été difficile ou autre, Mm. tu as forcément du positif à en tirer. Tout le T'as une temps. idée en tête, genre d'un truc comme ça qui a pu t'arriver? Une relation où tu te dis, De ouf. de A à Z, genre, j'arrive pas à Ouais. en tirer quelque chose de Il y a eu positif. le A et le B qui étaient bien, quoi. Tout le reste, c'était compliqué. Ah non, d'en tirer quelque chose de positif, j'en tirerai toujours quelque chose de positif. Oui, mais Par où contre, la c'était. relation en elle-même, de A à B, c'était bien. Tout le reste, jusqu'à Z, c'était pas terrible. Attends, tu parles de qui? Mais mec, mais moi, désolé, mais viens, genre, T'as jamais j'ai compris? jamais compris. J'ai jamais compris. Bah oui. Je n'ai Non, mais jamais compris. non, mais je t'ai dit, c'était vraiment. Enfin, c'était le confinement. Mais ça veut dire quoi? C'était le confinement? Genre, c'est une question que t'as eu le Covid, t'as pas Non, compris ce que même t'étais pas, en train de fallait faire? passer le temps. Fallait passer le temps! C'est horrible, la pauvre. Bah non, mais en vrai, je Non, suis d'accord je avec le toi, pense pas. mais. Non, il y a eu un petit truc. Il y a eu un petit truc. On s'entendait bien, on était dans le même délire, c'était rigolo. Franchement, le début, très fun. Ah bon, mais quel même délire? T'as un délire particulier pendant le confinement, t'as eu le délire du début, t'as eu l'euphorie, t'as eu le Ok, côté fête, jeune et tout. ok. Il y avait le début cool du début, Mm, un peu mm, sympa, tu vois. mm, 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 Après, voilà, après on remarque qu'on grandit un peu et qu'on évolue, qu'on sort de ce truc-là, et finalement tu te dis, non, c'est pas du tout fait pour être ensemble. Mais en fait, c'est horrible parce que tu vois, j'allais dire un truc et j'ai vite ravalé ce que j'ai dit, mais je vais le dire quand même. T'allais parler d'une autre personne. Non, pas du Ah, tout. Après, moi, j'avais une autre idée en tête, mais du coup, on va en parler parce que ouais. c'est différent. Mais tu sais, genre, j'allais dire un truc que j'aime pas dire, c'est que j'allais dire en même temps, vous aviez une différence d'âge.
mais la différence d'âge, elle était tellement minime Il y avait que- un an d'écart. ouais, pour moi, genre, c'est pas du tout. Enfin, ça peut pas avoir d'impact. Et en même temps, Non. quand tu dis, tu te rends compte que tu grandis et t'as pas les mêmes aspirations et t'es pas, tu vas pas au même endroit, Parfois, un an, ça fait la différence. parfois, un an, ça fait la Ouais, différence, de ouf, tu vois. je suis d'accord. Entre mes 21 et 22 ans, j'ai pas du tout les mêmes objectifs. Donc c'est sûr, ouais, c'est possible. Il y avait de ça, mais il y avait surtout notre fille aussi. Donc, C'était qui? Voilà, mais moi, je pensais. comme expérience éclatée. Ouais. Putain, mec, il va y avoir Ah, que des bips dans ce podcast. Bip, 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 bip. de ouf. Moi, je Non, pensais. c'était charmé. Ah bon? C'était drôle. Ah oui, bah alors ça, pour être drôle, je te le confirme, ouais. Non, c'était drôle, c'était original. Ah bah oui, Tu sais, c'est oui. comme l'histoire du prénom, genre on te sort un prénom éclaté. Ah ouais, c'est original. C'est Ah oui. pareil, Oui. c'était original comme relation. Mais déjà, Euh, moi, j'ai jamais compris d'où ça franchement, sortait. juste, c'était purement. Enfin, il y avait une sorte de vibe un peu. Enfin, un truc un peu excitation de se dire. Pas du tout sexuel, hein, mais une excitation de se dire un peu intouchable. Hmm. Et ça, Oui, ça je m'a fait comprends. kiffer. Le truc un peu intouchable, et finalement, je l'ai touché facilement. Enfin, facilement. Je l'ai touché, ça m'a pris un mois, mais je me suis dit, trop cool, tu vois. Je l'ai touché. Je me permets. Ceci n'est pas du tout un podcast à De caractère ouf. sexuel, je répète. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le côté un peu excitation de se dire, c'est un peu le truc impossible à avoir. Et finalement, de se dire, bon, bah, j'ai quand même réussi. C'était trop cool, tu vois. Après, il y a l'excitation qui était encore là parce que bah, forcément, c'était un truc qui avait rien à voir. C'était une relation qui était complètement différente parce Ouais. que c'était une fille qui était assez différente, qui n'avait pas du tout la même vie que tout le monde. Bah clairement pas, ouais. Et donc c'était drôle de Et pour découvrir un peu autant, tout ça. ça facilitait pas du tout sa vie. Enfin, je veux Non, dire, on en pas a du déjà tout. discuté et Non, voilà, pas du enfin. tout. Au contraire d'ailleurs. Mm. Mais du coup, assez rigolo. Et donc, elle, vous vous séparez. En plus, ça a pas duré très longtemps, si je ne m'abuse. Non, 6 mois. Vous vous séparez. Enfin, mec, en 6 mois, tu te rends compte que je l'ai vu qu'une fois. Je dis ça comme si, genre, j'étais ta daronne et qu'il fallait que je vois toutes tes meufs et que je Il y avait les. une période de confinement à ce moment-là. C'était les confinements des bars le soir, c'était fermé. Ah ouais? T'as Ouais, raison. exactement. Mais elle était hyper sympa, Non, mais elle pas était dans notre mignonne. délire, tu vois. Non, elle était mignonne, mais Enfin, c'était pas exactement. c'est Rien à voir. différent. Rien à voir. Tu vois, je trouve aujourd'hui, et moi, ce podcast, il est particulier aussi parce qu'on se connaît depuis très longtemps, il faut le dire. Ouais. On n'est pas là pour mentir. Du coup, tes ex, je les. Tu les as tous connus, tous rencontrés, Je sais pas. je pense. Il y en a que j'ai connus plus ou moins, mais il y en a d'autres, je Il y en les a que t'as voyais de connus loin, plus tu ou vois. moins, d'autres que tu as connus vraiment, d'autres Voilà, que, c'est ça. voilà, salut. Mais de toutes. Alors, j'allais dire de toutes tes ex, mais pas du tout, en fait, parce que ce n'est pas ton ex. J'allais dire la seule personne que je trouve qui a un fit parfait à 100%, c'est Valentine. Mais Valentine n'est Ce pas qui ton n'est pas ex, mon ex. puisque finalement, Non, non, non. c'est clairement ta C'est ma meuf. meuf. Ah, mais oui, mais je suis 100% Mais genre, d'accord avec toi. il y a un fit qui est. Enfin, je sais pas comment expliquer, et genre, c'est Mais trop. il est 100% parfait. Mais En fait, c'est. Genre, il y a une espèce d'évidence quand on vous voit 100%. ensemble et qu'on vous voit interagir, où tu te dis, excusez-moi, mais à quelle heure, genre, ces deux personnes, elles ont pas été mises sur Terre pour finir Ouais. ensemble, c'est pas possible, Je suis genre. 100% d'accord avec toi. Ouais, exceptionnel. Écoute, Julien, ça fait 20 minutes qu'on parle, on est là pour des choses sérieuses, et on va se rappeler aussi un petit peu l'identité finalement de ce podcast, Ouais. dont le concept est. En fait, dont le nom du podcast finalement, d'abord avant d'être un concept, et merci à tous mes ex. Ce que je vais te demander, c'est tout simplement d'imaginer qu'il y a une de tes ex qui rentre dans cette pièce Ok. et tu as la possibilité, l'opportunité de lui dire merci. Qu'est-ce que tu lui dis? Une de mes ex, choisis. Tu choisis une de tes ex. Ok. Je te demande pas de lâcher un blaze, etc. Non. Après, si tu veux lâcher un blaze, juste pour que moi je sois au courant, parce que sinon je vais pas comprendre et ça va me saouler. N'hésite pas. Je dois lui dire merci. Mais voilà, si jamais tu avais la possibilité en tout cas de la remercier pour quelque chose, Ok. qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une bonne question déjà. Franchement, c'est chaud parce que j'ai pas réfléchi. Alors, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, mais merci pour toutes ces belles années. C'était trop cool, trop bien. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble, on a appris ensemble. Ça se trouve, je parle pour moi, mais moi j'ai appris, moi j'ai grandi, moi j'ai évolué grâce à cette personne. Donc, trop cool. J'ai voyagé grâce à cette personne. Culturellement, j'ai appris plein de choses. Donc en fait, finalement, pour moi, même si tu vois, la fin, c'était la fin et il s'est passé plein de choses sur une question de fin, mais globalement, merci parce que, incroyable, ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui, c'est cette expérience. Ok. Ah ouais, carrément. Enfin, ça en fait partie en tout cas. Ok. Grâce à cette expérience, j'ai construit, grâce à cette expérience, la personne que je suis aujourd'hui.
Est-ce que tu penses que une de tes... Enfin, je pense savoir de qui tu parles, sans trop m'avancer. Mais est-ce que tu penses que c'est cette expérience qui t'a le plus construit en réalité? Je pense que c'est l'expérience avec laquelle j'ai appris le plus de choses, tout simplement parce que c'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps. Donc j'imagine que plus tu passes de temps avec une personne, bah, plus tu construis de choses, plus tu apprends. Donc ouais, je pense que effectivement c'est la personne avec qui j'ai appris le plus de choses. C'est pour ça que je trouve que c'est trop cool et que j'ai aucune Oui. rancœur. C'est que je me dis que aujourd'hui, si tout s'était très bien passé dans toutes mes relations, bah déjà j'en aurais pas eu autant. Ouais. Et non mais j'en aurais pas été là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, Ouais, je ça suis veut dire que merci qu'il y ait eu des petits couacs et des trucs qui étaient pas bien. Ça te d'accord. permet d'être aujourd'hui dans une relation où bah, t'es encore plus construit, plus évolué, et ça se trouve, je sais pas, je le veux surtout pas, hein. Moi, je veux faire ma vie avec Valentine ou quoi, mais je me dis, bah, plus tard, tu te diras, ou tu sais quoi, même pas avec quelqu'un d'autre, mais dans la même vie, tu te diras, bah, il y a 10 ans, j'avais ces concessions-là, parce que je faisais des concessions alors que je disais que je faisais des compromis. Et tu vois, on grandit, on évolue en fait. Mais tellement. Mais tellement. Non, mais c'est Donc, dingue. mais je trouve que globalement, moi, j'ai aucune rancœur grâce à ce genre de choses. De me Ok. dire, bah, en fait, c'est grâce juste à ça, grâce au fait que bah, tout n'était pas parfait, que j'en suis là aujourd'hui. Non, mais bien sûr. Et c'est tout l'objet, encore une fois, de ce podcast, c'est de se dire que, en fait, tu apprends à regarder une relation passée avec... Avec bienveillance c'est ça. Et avec et avec du bienveillance recul. aussi, c'est ça. Et avec bienveillance aussi envers ta personne à toi. C'est-à-dire Mhm. que moi, je sais que, franchement, je suis hyper honnête là-dessus. J'ai été l'ex problématique, tu vois. J'ai Ouais. été genre l'ex qui a fait du mal et ça m'a torturé l'esprit et j'ai trouvé ça horrible parce que je n'aime pas du tout être dans cette position. Avec Mec, mais avec tellement de mecs. Parce que en vrai, ton genre, ex ou juste je t'ai envoyé? non, non, avec des ex, genre que j'ai quitté, mais parce que juste, il n'y avait pas de fit, tu vois. Ouais. Alors que c'était des mecs qui étaient adorables, qui étaient hyper gentils, qui ne voulaient que mon bien, qui ne voulaient que mon bonheur. Genre des mecs comme ça, j'aime autant te dire que ça ne court pas les rues. Et je sais pas, genre, j'étais en espèce de quête d'un mec pareil, tu vois, genre qui avait un peu de répondant, qui venait un peu me chercher. Mhm. En fait, moi, j'ai été en quête du bad boy pendant très longtemps. Et C'est un grand classique, ça. ouais, mais horrible. En Entre fait, les genre, 15 et pourquoi? 18 ans, Non, c'est le mais tu vois, classique. pourquoi? J'ai quelqu'un qui m'a dit, et ça m'a trop marqué, et genre presque ça m'a fait chialer parce que je disais genre, waouh, genre c'est. Enfin, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire, et en même temps, moi, il faut que je me rende compte de ce que toi, tu es en De train ce de me que dire. tu es en train de dire. Ouais. C'était, en fait, tu attires les relations que tu penses mériter. Et j'étais là, genre, mais qu'est-ce que je pense que je mérite? Mais qui est-ce que je pense que je suis par-dessus le marché, tu vois? Et quand j'ai regardé en arrière, je me suis dit, c'est vrai parce que, dans le fond, les seuls mecs avec qui moi j'ai rompu, c'était les mecs les plus adorables, les plus bienveillants, les plus attentionnés que, Ah, genre, putain, je pouvais avoir dans ma l'enfer. vie, tu vois. La meuf typique horrible du 15-18 que tous les mecs adorables, gentils détestent. Non, mais bien sûr. Ouais. Parce que pourquoi, en fait? Parce que pourquoi? Genre, t'es un mec qui est gentil, qui est attentionné, qui te regarde, qui te parle, qui te met sur un Mais piédestal, vous, genre. globalement, je trouve que c'est très féminin. Entre vos 15 et 18 ans, vous aimez pas ça. Vous êtes en quête Mais ouais, mais et c'est horrible. c'est un gros résumé. Mais ça fait un peu, je mets tout le monde dans le même panier. Au global, je trouve que à ce moment-là, vous recherchez quand même quelqu'un qui est un peu genre bad boy, un peu fort, qui est à la cour de récré, il est top, un peu la star du lycée, le mec qui a full répondant, qui est... Attends, mec, on se souvient avec qui je suis sortie quand j'avais 15-17 ans, là? Mais justement, ils étaient tous gentils. T'es sorti avec la star du lycée, toi? Quoi? Mais non, pas du tout. Mais Ah il bah était pas voilà, gentil pour justement. autant. Mais t'es malade ou quoi? Mais tu te rappelles ou pas? Parle de qui? Mais de Il était pas gentil, lui. Mais il était pas gentil du tout. Il était tout mignon au début. Mais il était pas tout mignon. Mais c'est le pire enculé Si. de tous les ex que j'ai eu. Au début, il était Attends, ça, on mignon. coupera parce que c'est pas Tu possible. couperas juste tu biperas juste le nom. Oh non, c'est chaud. Non, mais il était mignon au début. Je cherche. Attends, si, vas-y, c'est le but du podcast. Faut que je me rappelle comme ça de temps en temps un peu c'est quoi le titre. Si, t'as raison. Non, mais t'as raison. En vrai, Il y a forcément du positif. oui, T'en oui. tires du positif de cette relation? Ouais, j'en Ah, tire tu vois. plein de positifs. D'ailleurs, je pense, et c'est horrible, parce que encore une fois, j'ai l'impression d'être ultra méchante vis-à-vis des mecs qui ont été vraiment cool vis-à-vis de moi, c'est que je tire plus de positifs aujourd'hui des relations toxiques et des relations Bah hyper oui. malsaines que j'ai eues, parce qu'en fait, ça m'a permis de me construire et de savoir Mhm. ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Donc, ça m'a permis de grandir beaucoup plus Ouais. que mes relations dans lesquelles ça s'est Le mieux relativement passé. bien passé, Ah, bien sûr. et c'est juste que ça fitait pas, tu vois. Mais parce que t'es comme moi, on apprend de nos erreurs.
et Ouais. on apprend beaucoup plus facilement. Mais je pense que ça, c'est un peu global. On apprend beaucoup plus Bien facilement de sûr. quelque chose qui nous a marqué Mais bien sûr. par le négatif que quelque chose qui Ouais. nous a marqué par le positif. Ouais. Mais pour autant, je trouve quand même que pour apprendre de ça, il faut aussi Ah, faut être en avoir. capacité d'en Ah, parler bien sûr. et tu vois, avoir le recul nécessaire de se dire, ok, Ah, il faut avoir le recul, il faut avoir les épaules, il faut mm, avoir des gens qui encaissent pas du tout le négatif. mm, mm. Donc, il faut avoir les épaules de se dire que, bah, en fait, c'était juste trop cool. Enfin, trop cool. C'est trop cool C'est ça. aujourd'hui Mm, mm. parce que j'ai le recul suffisant de me dire que bah, ça m'a Ouais. servi, ça m'a apporté. Oui, c'est clair. Ouais, 100%. On a quand même évoqué le sujet de tes ex, on a quand même parlé de beaucoup de tes anciennes relations. Maintenant, en fait, je sais que ça va paraître hyper bizarre de dire ça parce que j'aurais tendance à l'introduire en disant assez parler de tes ex. Ok. Mais tu sais, genre, si je dis ça, c'est un peu la meuf, est-ce qu'elle a compris le principe de son podcast? Ouais, non. Mais oui, parce que en fait, je trouve que c'est hyper facile de se projeter, tu sais, dans euh, qu'est-ce que cette relation avec mon ex m'a appris, etc. Et généralement, tu Mhm. vois souvent les points positifs et les points négatifs de cette personne. Ok. Mais je trouve que dans cette période un peu de rupture, tu te poses jamais la question de et moi, en tant qu'ex, je suis comment? Ça, c'est impossible. J'en sais rien. Ultra difficile. Genre, t'as aucune. Par exemple, tu vois, je te guide un peu. Si toutes tes ex arrivaient ici et qu'elles devaient Ce serait bizarre déjà. dire qu'elles. Ouais, je suis d'accord. Mm. Vraiment, c'est chaud. Je Je pense pense que avant la que ça pièce arrive. ce serait complète. Bah, en fait, on n'aurait plus la place de recueillir quelqu'un. Vraiment, C'est faux. c'est. C'est faux. C'est quoi la question? La question, c'est qu'est-ce que potentiellement tu penses qu'elle pourrait dire de toi? En étant hyper honnête et en Trop essayant de te dur. remettre en J'imagine question, qu'elle tu dirait, vois. mais quel enculé. Sérieux? J'en sais En vrai, rien. c'est possible, hein. Moi, je sais Alors, qu'il y en a une partie qui certaines, dirait ouais. ça. Ouais, 100%. Il y en a, elles diraient, ouais, c'est un con, je sais pas. Et quoique, je pense que parmi les personnes que tu penses ça m'ont recontacté. Non. Si, pas plus Attends. tard que. Il y a un an. Oh, non. Si. Il y a une meuf qui m'a recontacté, qui m'a dit, ouais, salut, je suis intéressé par ce que tu fais dans la vie et tout. Je te jure que c'est vrai. Ça veut dire Donc, quoi? Je suis intéressée par ce que tu fais dans la vie. bah, en mode, viens, on bosse ensemble, quoi. Mais qui t'a dit ça? Ah ouais? Ouais, elle est dans l'hôtellerie et tout, du coup, elle m'a dit, viens, on bosse ensemble. Bah pour des raisons évidentes, j'imagine que t'as dit non merci. Mais j'ai dit, avec plaisir. J'ai dit, de ouf. Mais ça s'est jamais fait. Mais non, c'est jamais fait, mais parce que elle a dû perdre un pari à la con de, on va dire, écrit ton ex. Moi, j'étais en mode, bon, je m'en fous, vas-y, non, fais. Ah. J'en sais rien, ça se trouve, non, elle était premier degré. Oui, peut-être. Non, Ok. qu'est-ce qu'elle dirait de moi? Franchement, question trop difficile. J'ai aucune introspection là-dessus. Hmm. En gros, je sais pas. C'est une question Mais- qui est ultra dure. Oui, mais t'as vu comment c'est difficile? De En ouf. vrai, je pense que, tu sais, genre quand t'es dans la rupture, t'es tellement. Même si c'est pas une rupture difficile ou quoi, je trouve que t'es tellement focus et genre t'as T'es des concentré œillères. sur toi-même. C'est ça. Bah En oui. fait, t'es concentré sur toi, sur comment tu vas évoluer, sur comment est-ce que ta vie elle va s'organiser maintenant que t'es plus avec la personne parce Ouais. qu'il y a plein de choses qui changent et dans ton quotidien et dans Mais tes je pense que façons de c'est faire, normal. etc. Je pense que c'est normal parce que vu que c'est une période qui est difficile, plus la période est difficile, plus c'est Oui. difficile, plus c'est douloureux, plus c'est compliqué, bah plus t'es concentré sur toi-même. Bien sûr, mais je trouve que même quand c'est pas compliqué et que c'est des ruptures assez genre saines, Ouais. même dans ces moments-là, tu te mets pas du tout dans une À la posture place de de l'autre. ouais, ouais. qu'est-ce que cette personne elle peut penser de moi ou comment est-ce que je suis comme ex, etc. Ouais. Tu vois. Et en fait, je me suis fait de la réflexion en réfléchissant un peu à ce podcast et en me disant mais c'est quand même dingue de se dire parce que je te rassure, même moi je ne sais pas répondre à cette question. C'est trop dur. Genre, je pense mes ex, ils arrivent dans la pièce, je ne sais même plus ce qu'ils pensent de moi. Je sais pas si ça a évolué avec le temps, je sais pas si ça a évolué, s'ils gardent une image de moi qui était celle quand on est sortis ensemble, s'ils gardent Est-ce une que image ça de moi genre t'importe après. beaucoup ou pas? Non, pas tant, je vais pas te Ouais. mentir, mais même si ça m'importe pas, je T'es curieuse de le savoir. pas curieuse, je pense que ça pourrait m'apporter Ah quelque oui, chose ouais, ok. de le savoir, tu vois, Ouais, je vois. de se dire en fait c'est Forcément, bien ça de serait- se ça serait remettre, c'est constructif. ça, je pense que c'est bien de se remettre en question soi-même, mais t'es jamais 100% objectif. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui te dit derrière, ben oui, mais moi en fait j'ai pensé ça ou je l'ai Bien vécu sûr. comme ça, Ouais. je pense que ça peut quand même t'aider à avancer aussi différemment. Ouais, tu grandis, tu t'améliores, Ouais. évidemment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Écoute, la question elle est dure parce que j'en ai pas la moindre idée. Je sais pas. Alors en fait, j'en ai pas la moindre idée parce que ça m'importe très peu. Et donc du coup, quand quelque chose m'importe peu, c'est vrai que je creuse peu le sujet. Donc c'est vrai que je m'en fiche un peu de ce que les gens pensent de moi de manière générale et de l'image que je renvoie parce que je m'en fiche. Je sais très bien que les gens de manière générale, ils vont juger, ils vont dire Oui, des bien choses sûr. et tout. Donc je vais pas perdre mon temps à être pour
pour eux, tu vois. Moi, je suis pour mes proches, et c'est le plus important. Mais c'est vrai que du coup, se poser la question de pour ses ex, qu'est-ce qu'on représentait au moment de la rupture et qu'est-ce qu'on représentait un mois, 2 mois, un an plus tard, et là maintenant, beaucoup d'années plus tard, la question elle est dure, En vrai, elle est dure et je trouve qu'elle est quand même hyper intéressante. ultra Et intéressante. aujourd'hui, enfin moi je sais que avec du recul, je pourrais pas poser la question et avoir une réponse sincère auprès de beaucoup de mes ex, tu vois. Genre, Si tu leur poses la question, ouais, si ouais, tu leur dis, écoute, est-ce que, genre, si tu dois donner un ou deux mots pour me décrire ou pour décrire la relation, etc., je trouve que c'est hyper important dans ta ouais. construction pour te comprendre, etc., et pour passer à autre chose aussi. Et ben, je pense que j'aurais pas de réponse de beaucoup d'entre eux parce que ça s'est pas très bien terminé, parce que. Mhm. Ouais. Et, et je pense que au-delà de ça, parfois de se dire j'aurais pas de réponse, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir la réponse aussi. Bah, il y a des fois, on n'a Alors, pas c'est envie d'avoir super cette dur. réponse. C'est hyper dur. Il n'y a pas envie parce que bah, on redoute la réponse, Mm. et il n'y a pas envie parce que parfois on s'en fiche. Ouais. Donc forcément, ça fait que parfois, bah ouais, on veut pas de réponse. Mais c'est vrai que la question, elle est compliquée. Et honnêtement, j'ai pas la moindre idée. Je me dis, certaines, elles doivent se dire, c'était un gros con, parce que je sais qu'il y a eu des périodes qui ça s'est mal terminé, et donc elles doivent se dire, ouais, c'était un gros con, Mm. c'est mal terminé, c'était dur et tout. Donc je me dis, ouais, sûr et certain, elles devaient se dire ça à ce moment-là. Maintenant, elles ont fait leur vie. Mais c'est ça, l'eau a coulé sous les ponts. Exactement, elles ont fait leur vie, elles ont évolué, elles ont fait 1000 choses, tu vois. Je pense qu'elles doivent se dire, j'espère qu'elles doivent se dire, je suis trop content pour lui, il est en train de faire des choses qui lui plaisent, Mhm. ça a l'air d'être trop cool, trop bien quoi. J'espère même qu'elles se disent, avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec plaisir pour aller me boire un café avec lui, voir ce qu'il devient dans la vie, et qu'est-ce qu'il devient, ouais, t'es cool, t'es un mec cool, c'est Mm, bien, mm, ah, trop mm. cool ce que t'es en train de faire en ce moment. Bon bah, bisous, à bientôt. Ouais. Mais tu sais que moi, je sais que, enfin, une des raisons pour lesquelles aussi ce podcast, il me tient énormément à cœur, c'est, et j'en parle beaucoup parce que c'est le premier épisode, donc j'essaie d'introduire aussi le sujet et d'expliquer pourquoi. Mhm. Mais en fait, si tu veux, moi, mes parents, ils m'ont élevée et ils m'ont éduquée dans une espèce de façon de penser où justement, l'ex n'est pas ton ennemi. Ouais, Et tu vois, genre, moi, je vois mes parents, ils sont encore potes avec certains de leurs ex. ok. Et donc, j'ai toujours un peu eu cette image en tête de, pour moi, c'était presque normal, du coup, Ouais, d'avoir des relations amicales avec des avec gens les qui ex. avaient compté pour toi dans ta vie, d'une Mhm. certaine manière ou d'une autre. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Et de te dire, bah, oui, en fait, on a eu une importance, t'as eu une importance pour moi, j'ai eu une importance pour toi. Ça s'est finalement pas bien terminé ou ça Ou ça s'est s'est juste terminé, hein. terminé. Pourquoi est-ce qu'on devrait en faire toute une histoire et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas rester proche, tu vois, là-dessus. Et moi, je vois avec du recul, la seule personne avec qui je suis sortie et avec qui j'ai encore des relations, c'est Maxime. Ouais. Amicales, évidemment. Mhm. J'ai encore des relations amicales, c'est Maxime. Euh, mais en dehors de Maxime, j'ai tenté de garder contact avec plein de mes ex. Ça n'a jamais pris. Alors que franchement, Ah parfois ouais. j'ai tenté de garder des contacts avec des ex qui m'avaient mis la misère. Mais j'étais là en mode genre, Mhm. bon, bah écoute, c'est pas grave. Juste on n'était pas fait pour être ensemble et Ouais. tout. Laisse-moi 2-3 mois histoire que je me remette un peu, tu vois, genre les idées en place. Et après, tout roule. Et Mhm. ça n'a jamais pris. Et je pense que toi et moi, on est à peu près pareil là-dessus. Bah oui, mais regarde avec. Genre quand il est arrivé à la Ouais, soirée ouais. d'Henri, typiquement, c'est l'exemple parfait. Mais oui. Mais du C'est genre le coup, mec qui me vient pas me dire bonjour. On est-ce se parle qu'on n'a de. pas un peu. Je pense qu'on a des traits de caractère qui font qu'on est assez semblables, toi et moi. Mhm. On doit dégager la même chose auprès de nos relations, qui fait que on n'a aucune relation avec nos ex. Alors que, je viens de le dire, et je l'ai dit aussi, on Ouais, aimerait ouais, parfois en avoir. ouais, ouais. Mais pas, pas ambigu. Non, Juste une pas du tout. relation de se dire, qu'est-ce que tu deviens, Non, mais comment t'es, grave. et. Et au-delà de ça, moi, je trouve que mec, enfin, franchement, tu sais, il y a tout cette espèce de questionnement qui se fait autour de est-ce que tu peux être pote entre mec et fille et tout. Enfin, je trouve que c'est une question qui, aujourd'hui, a un peu vieilli parce qu'on est dans des Ah, générations qui sont un peu et différentes. parce qu'on a grandi. Mais, ouais, mais je trouve que elle existe encore. Moi, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec une de mes potes qui m'a dit, alors on a genre 26-27 ans, et qui m'a dit, en vrai, même moi, je doute encore de la Hmm, possibilité de l'amitié fille-garçon. ok. Et j'étais là, genre, waouh, putain, c'est ouf parce que, en Ouais, vrai, c'est moi, je me particulier pose quand même. même plus cette question-là, tu vois. Non, Genre, c'est pour moi, sûr. c'est. Enfin, Oui, c'est c'est évident que l'histoire ancienne, ça exactement. existe. Ouais. Mais, si on partait du principe que l'amitié fille-garçon pouvait être ambiguë dans un certain contexte, je me dirais quand même, putain, s'il y a bien une personne
avec qui je suis sûre que l'amitié fille-garçon, elle sera pas ambiguë, c'est mon putain d'ex. Parce Bah que oui. on a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Ouais, 100%. Enfin, tu vois, Mais- genre... Mais je pense 100% comme toi. Je suis évidemment d'accord, mais pas aux yeux ça marche pas aux yeux de tout le monde. Mais bien sûr. Parce que les gens, mais ils vont bien se sûr. dire, étant donné qu'il y a déjà eu une relation, il y a déjà eu quelque chose, il y a eu quelque chose d'intime, il y a eu quelque chose où il y a eu de l'amour, il y a eu des hauts, des bas, on a vécu tellement de choses. Je me dis que les gens, enfin, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui se disent évidemment que c'est impossible. Alors que vraiment, je te jure, pour moi, c'est tellement Moi une aussi. évidence. Genre, il s'est passé un truc, Il se mais passera plus rien. waouh, mais jamais de la vie. Ouais. Mais Jamais de la vie. Parce qu'on en a tiré on en a tiré Oui, du positif, oui. on s'est dit, bah, on s'est séparés pour une bonne raison, Mais c'est et ça. c'est tout. Mais Et c'est que ça. c'est une histoire finie. Et que du coup, plus aucune ambiguïté. Mais c'est rare. Je pense que c'est rare. Oui, je pense aussi. Je pense Je qu'au pense aussi. contraire, les gens se disent l'inverse. Ils se Mm. disent, c'est de l'ex, il y a une relation sexuelle, il y a des relations intimes, il y a Ouais. des relations d'amour, Oui, mais sauf d'émotion, que... Bien sûr, mais c'est... qui je étaient trouve que- intenses. Donc forcément, tu as partagé quelque chose d'encore plus intense avec une personne. Donc je me dis, bah, si tu as partagé quelque chose d'encore plus intense avec une personne, il y a encore plus d'ambiguïté. Alors que moi, je trouve que... Moi, je pense que c'est l'inverse. Oui, ça m'amène un peu à genre, pas la conclusion, mais à une des dernières questions de ce podcast. Est-ce que, alors évidemment, j'ai bien compris dans toute la discussion qu'on a eue que tes relations passées, elles t'ont appris énormément de choses et qu'elles t'ont permis de te construire aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que consciemment, il y a des schémas ou il y a des choses que tu n'acceptes plus par rapport à ces anciennes relations? Est-ce qu'il y a, à contrario, des trucs où tu te dis, ben genre ça, c'est un méga green flag parce que je sais que c'est un truc qui peut faire fonctionner la relation. Moi, le méga green flag, c'est le 100% naturel. Et le truc que je tolère plus, c'est le sacrifice. Ok. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces... pour tous ces apprentissages. Je pense que c'est hyper important le partage, tu vois, parce que moi, je me reconnais dans beaucoup de choses que tu as pu dire. Et pour autant, il y a énormément d'autres points que tu as abordés où je me dis, ben, tu vois, c'est clairement quelque chose que je peux tirer de mes propres expériences. Ouais. Et je te propose, pour conclure ce podcast, après t'avoir retenu ici, séquestré, avec un couteau sous la gorge pendant 2 heures. Très, très dur. C'était horrible. Horrible. C'est un très mauvais moment. Ouais. Oh, je pensais pas qu'on allait aller jusque-là dans la conclusion, mais ok. Tu me proposes quoi? Je te propose, bien tout simplement, qu'on termine ce podcast. Là, je suis obligée de te dire comment il faut le terminer. Ok. Ok. Il faut dire, allez, merci à tous nos ex et bisous à eux s'ils passent par là. Ah, ok. Ok. Merci à tous nos ex et bisous à eux s'ils passent par là. Oui. Ok. C'est vrai? Allez. Bon, allez, merci à tous nos ex. Et des bisous à elle si elle passe par là. Tu peux faire les bisous avec moi pour pas que j'ai l'air d'une bouffonne, s'il te plaît? Allez, vas-y. Pas mal, je pense, non? Putain, j'en peux plus, hein. C'est bon, c'est une fin de tournage là.